Voici le Infinix Hot 60i. Ici, nous l'avons en couleur noire, mat et brillant. Et salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne CM Tech Lab. Aujourd'hui, nous vous présentons le Infinix Hot 60i et nous allons faire le test complet par ses fonctionnalités d'intelligence artificielle très innovantes. Est-ce que tu peux me dire les fonctionnalités spéciales qui sont nouvelles sur les nouveaux Infinix? À l'intelligence artificielle créative qui crée des images et des fonds d'écran, donc une intelligence artificielle générative. Et donc, abonnez-vous sur notre chaîne si vous aimez beaucoup l'intelligence artificielle, parce qu'à la fin de cette vidéo, nous allons faire un test et un exercice avec Folax, l'intelligence artificielle de chez Infinix. Nous allons faire aussi la revue complète de la caméra de ce téléphone qui promet beaucoup de bonne qualité. Et donc, ce téléphone, c'est un téléphone qui est fait généralement en plastique. Et comme nous le voyons, il a une caméra, un bloc photo qui est logé et très bien placé vraiment dans le dos, qui est très beau. Il a aussi un bouton qui est apparu par rapport au modèle précédent. Ce téléphone a un quatrième bouton au côté droit et donc dont nous allons voir les fonctionnalités un peu plus tard dans la vidéo. Alors, ce téléphone, il a des côtés qui sont très légèrement incurvés, ce qui donne une très bonne sensation de les tenir en main. Donc, c'est pas tranchant. Il a une couleur mat, noire, des couleurs qui sont un peu plus brillantes. Et ce téléphone loge deux haut-parleurs. Un haut-parleur principal et un haut-parleur stéréo, ce qui donne une très belle immersion vraiment pour l'audio. Sur le côté gauche, nous voyons l'emplacement de la carte SIM, comme d'habitude à ce jour. Et ce téléphone, il est très fin, avec une épaisseur de 6,5 mm seulement. C'est très bon parce qu'il a une grosse batterie. Ce téléphone, il a un écran de 6,7 pouces. Et c'est un écran IPS LCD avec 120 Hz de taux de rafraîchissement. Cet écran vraiment, il est très bien incurvé. Il a un poinçon qui donne une très belle beauté, qui loge la caméra frontale. Et avec son taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce téléphone donne des couleurs vibrantes et une fluidité vraiment maximale lorsqu'il s'agit de fonctionnalités, des tâches un peu lourde. Il donne vraiment une fluidité maximale des multitâches. Ça donne vraiment une très bonne sensation de tenir à naviguer sur internet. Si vous aimez scroller sur YouTube, il a vraiment une souplesse, je peux dire, d'une qualité des téléphones haut de gamme. Eh bien, ce téléphone, il intègre le processeur Helio G81, ce qui est processeur d'entrée de gamme. Ce processeur est gravé à 12 nanomètres, ce qui donne une très bonne gestion d'autonomie et une très haute qualité de vidéo parce que ce téléphone, il filme jusqu'à 1440 pixels par seconde, ce qui est une très bonne qualité de vidéo. Et pour ce qui est de la photo, vraiment ce processeur, il donne une très belle performance, ce que nous allons voir un peu plus tard. Et donc, pour ce qui est du design, ce téléphone, il est suffisamment réussi. Il est vraiment beau. Et pour ce qui est de la caméra, ce téléphone, il embarque un bloc photo qui a deux caméras. Bien sûr, même si sur le téléphone, on a l'impression d'avoir trois caméras, mais c'est deux. Parce que il y a une caméra principale de 50 mégapixels et une deuxième caméra dont on ne cite pas les pixels, mais on dit que c'est une caméra dédiée à l'intelligence artificielle. Alors, pour ce qui est de la photo, ce téléphone, il a un zoom optique x2, ce qui est un zoom largement suffisant pour cette gamme de prix. Et franchement, ça donne des photos dignes d'un téléphone milieu de gamme. Regardez vous-même, comme nous sommes en train de tester là. Ça, c'est une photo que nous avons tirée avec le zoom optique x2. Mais vous voyez comment elle est vraiment claire, comment elle est lisible. Et donc, pour ce qui est du zoom,
ce téléphone, je peux dire qu'il est vraiment réussi par rapport à sa gamme de prix et son processeur. Bien sûr, un processeur d'entrée de gamme, mais qui est très très bien fait vraiment. Et donc, avec ce zoom numérique x15, il donne aussi des photos qui sont exploitables. Malgré tout, regardez vous-même. Là, nous avons tiré cette photo de base à 12 mégapixels et là, c'est zoom numérique x15. Aussi, pour avoir une très bonne qualité, une qualité vraiment suffisamment exploitable et retraitable, on peut tirer des photos avec 50 mégapixels. Pour le faire, on va sélectionner, comme nous avons sélectionné là en vert, pour tirer des photos à 50 mégapixels. Et ce qui est surprenant, c'est que vraiment, il donne des photos qui sont waouh. Regardez vous-même. Là, nous avons sélectionné 50 mégapixels. Donc, ça va donner des photos qui sont bien sûr lourdes, mais qui seront un peu plus exploitables en post-production. Donc, vous pourrez cropper dedans, sans avoir de problème. Vous allez vraiment retoucher la photo, ça perd des qualités, comme vous voyez là-bas. Donc, lorsqu'on tire une photo à 50 mégapixels, ça donne une profondeur dans la photo qui est vraiment suffisante. Donc, si vous faites la comparaison entre une photo qui a été tirée en 50 mégapixels, vous allez voir qu'il y a une très grande différence par rapport à la photo qui est tirée en 50 mégapixels. Donc, de base, ce téléphone, il tire des photos en 12 mégapixels. Donc, pour prendre des photos à 50 mégapixels, il vous faudra sélectionner 50 mégapixels dans les paramètres de la caméra pour tirer une photo qui sera très bien exploitable. Donc, si vous aimez les photos dans les sorties, que vous n'avez pas un appareil qui est dédié, vous pouvez vraiment vous contenter de ce téléphone pour ce qui est de la photo et vous aurez de très beaux résultats, franchement. Donc, avec les 50 mégapixels, ce téléphone, il est réussi aussi. Donc là, vraiment, c'est bien vraiment réussi. Bon, pour ce qui est du mode portrait, bien sûr, le téléphone s'efforce, mais bon, c'est pas largement suffisant quand même. C'est un téléphone d'entrée de gamme, vous voyez vous-même. Donc, avec le background, donc l'arrière-plan, on voit qu'il y a du flou, mais le flou a tendance à entrer dans l'image. Donc, vraiment, le cadrage, c'est pas assez parfait, quoi. Il y a aussi un mode intelligence artificielle, donc une caméra AI. Voilà ce que ça fait. Voilà, je vois. En fait, c'est une caméra normale, seulement c'est comme si elle propose un zoom arrière. Donc, lorsqu'on tire la photo, elle propose un flou. C'est bien sûr un léger flou, mais qui n'est pas aussi assez parfait. Bon, c'est pas grave, de toute façon, ne cherchez pas à flouter toutes choses, surtout quand on a une caméra de 50 mégapixels, on aura à faire tout ça dans la post-production. Alors, pour ce qui est de la vidéo, ce téléphone, il peut filmer à 3 modes différents. Il y a d'abord le mode 1440 pixels, 24 images par seconde, ce qui est une qualité supérieure pour la vidéo, franchement, parce que c'est une qualité qui est vraiment bien équilibrée, qui donne suffisamment de couleurs et de vibrations et de couleurs vibrantes, vraiment. Ça donne suffisamment de couleurs. Et en filmant à 1440 pixels, vous avez une vidéo que vous pouvez exploiter et relire sur des grands écrans, comme les écrans d'ordinateur. Bon, je ne sais pas si on peut la lire sur les écrans géants, mais c'est déjà une qualité vidéo qui s'approche trop de la qualité supérieure de la 4K. Donc, c'est vraiment une très bonne qualité et cette qualité est très bien gérée ici avec le Helio G81 Ultimate. Et donc, pour changer, vous n'avez qu'à aller là-bas dans les coins, dans les paramètres de la caméra pour sélectionner. Il y a 3 modes. 2K, ce qui équivaut à 1440 pixels, 24 images par seconde. Il y a aussi 1080 pixels, 30 images par seconde. Tout ça sont des modes de vidéo, ce qui est la qualité supérieure, mais pas assez réussi. Il y a aussi la qualité 720
images par seconde. Donc, avec vraiment cette DK sur ce téléphone, là aussi, pour ceux qui aiment se filmer en sortie, donc vous avez fait votre sortie, vous n'avez pas de caméra, bah, vous prenez tout simplement ce téléphone. Il a un zoom x10 numérique dans la vidéo, donc vous pouvez aller zoomer dans tout ce que vous voulez. Ça donne vraiment des images qui sont réussies. Franchement, les amis, ce téléphone, il est magnifique. En photo, je peux dire même qu'il est réussi parmi tous les téléphones qui sont sortis cette année. Bien sûr, sans avoir testé aussi le Tecno Spark 40 Pro Plus, dont on aura l'occasion de vous montrer toutes les capacités bientôt. Et donc, abonnez-vous pour ne pas rater cette vidéo. Peut-être nous ferons aussi un comparatif entre les deux. Vous nous diriez lequel est mieux pour vous. Et donc, pour ce qui est de la photo et de la vidéo, de la DK à la 720 images par seconde, ce téléphone, il est suffisamment réussi. Alors, ce téléphone est sorti avec Android 15. Bien sûr, il n'a pas de mise à jour majeures, mais il a beaucoup de fonctionnalités d'intelligence artificielle comme pour la gestion des documents, la correction des textes, la génération d'images, comme ce que nous allons voir ici. Et ici, c'est l'intelligence artificielle générative qui crée des fonds d'écran. Et il y a beaucoup de modes, comme là-bas nous pouvons voir, générateur de fonds d'écran IA. Et là, ça vous donne des directives, bien sûr, c'est le nouveau pour nous. Nous l'avons récemment acheté et donc voici, ici, il y a un champ dans lequel vous écrivez un texte, comme ici nous écrivons homme noir marchant sur la neige. Mais ce qui est marrant, c'est que lorsque vous terminez d'écrire, déjà son intelligence artificielle lui adapte le texte par rapport à ce qu'il a compris. Et regardez ce qu'il nous propose d'abord. Homme noir, marchand, neige blanche, vêtements chauds. Donc, lui déjà, vous augmente quelques détails par rapport à ce qu'il a compris. Et cet assistant, vous allez voir, avec ce texte, il va nous générer ce que nous avons demandé. Alors là, nous n'avons qu'à cliquer ici sur création d'image. Et là, vous voyez création en cours. Et paf, voilà. Nous avons une image générée. Et donc lui, vraiment, bon, c'est pas ce que je voulais précisément. Peut-être que je n'ai pas su l'expliquer clairement. C'est ce qui fait qu'ils produisent comme ça. Donc, pour bien parler à l'intelligence artificielle, il faut vraiment avoir une compréhension de comment ça fonctionne, parce que de toute façon, ce n'est pas une vraie intelligence, ce sont des algorithmes. Donc, il faut savoir comment ils marchent. Et nous allons aussi tester notre mode ici, mode cinématographique. Voyons. Oh là là, là il refuse retry. Non, c'est comme si ça refuse. Laissez-nous tester un autre mode, celui-ci. Voilà. En cours, bien sûr, pour générer, ça prend un peu de temps et puis ça nécessite la connexion Internet. Hein. Ça ne marche pas à local, je vous rappelle. Donc, pour avoir une IA qui marche à local, il faudra penser à se procurer un iPhone ou bien un Google Pixel dernier cri. Et là, je me suis tiré une photo et là, voilà ce qu'il nous donne. Waouh! C'est une photo vraiment magnifique. Je l'aime. Regardez vous-même, c'est comme si j'étais au fond de l'océan, entouré de petits poissons très beaux. Waouh! Cette intelligence générative, vraiment, elle est magnifique. Franchement. Et comme je vous ai dit dans l'introduction, il y a un quatrième bouton qui est apparu. Et ce bouton, c'est le One Tap Button. Donc, c'est un bouton qui est configurable, qui est paramétrable. Et il sert à des raccourcis rapides. Comme ici, nous le voyons. Dans la première option ici, il est écrit « taper des fois ». Et c'est configurable. Donc, vous sélectionnez la fonction qui va chaque fois s'exécuter lorsque vous tapez des fois, comme là-bas.
j'ai sélectionné la caméra et puis vous tapez des fois, c'est la caméra qui se lance. Donc, vous n'aurez pas besoin d'aller redémarrer d'aller déverrouiller plutôt le téléphone pour accéder à la caméra. Vous n'aurez juste qu'à cliquer sur le bouton papa. Alors, tout marche. Et donc, vous pouvez le configurer comme vous voulez. Vous pouvez mettre plein d'options. Donc, vous pouvez placer par exemple, je peux dire ici, l'enregistreur audio. Et quand vous allez double-cliquer, ça va commencer l'enregistrement. Moi, je disais plutôt l'enregistrement de l'écran, quoi. Et il y a aussi un autre mode. Si vous voulez, vous pouvez personnaliser ces paquets des options là que vous allez mettre. Vous pouvez mettre comme vous voulez. Si vous aimez WhatsApp, vous allez tout simplement venir sélectionner WhatsApp, Instagram, Facebook, tout ce que vous voulez. Mais seulement, il ne marche qu'avec une fonctionnalité. Donc, vous sélectionnez votre fonctionnalité et lorsque vous avez déjà sélectionné, configurez et ça suffit. Dès que vous allez chaque fois appuyer 2 fois sur le bouton là, ça va chaque fois exécuter ce que vous avez dit. Il y a aussi une deuxième option, appuyer lentement. C'est une option qui est aussi configurable. Donc, avec ces boutons, on peut avoir 2 tâches différentes à exécuter très rapidement, donc des raccourcis. Comme ici, il a double tape, c'est pour exécuter Folax. Et vraiment, c'est pratique et très facile vraiment, à la mode de téléphone haut de gamme de Apple. Et pour ce qui est du haut-parleur, ce téléphone, il a un haut-parleur vraiment très immersif, comme vous pouvez l'attendre là-bas, avec cette chanson magnifique. Donc, écoutez vous-même. Et voilà. Et donc, comme je disais, ce téléphone, il tourne. Et ce téléphone, il a une batterie de 5160 mAh avec une charge rapide de 45 watts, ce qui est rempli au quotidien vraiment à les charger avec un courant stable. Il se charge à 50 à 55 minutes de 0 à 100%, ce qui est très suffisant. Oui, bien sûr. Et donc, allons-y. Nous allons maintenant passer à l'exercice dont nous vous avons parlé. Et donc, suivez vous-même ce qui va nous dire Folax. Salut. Est-ce que tu peux me dire les fonctionnalités spéciales qui sont nouvelles sur les nouveaux Affinix? Je suis votre assistant intelligent Folax. En une seule phrase, je peux vous aider à contrôler rapidement et facilement votre téléphone, par exemple en passant des appels, en réglant des alarmes et en ajustant le volume. Folax a été connecté au grand modèle, prenant en charge les questions-réponses intelligentes et la création de textes. Vous pouvez me dire, écris un poème sur le printemps. Merci. Écris un poème sur le printemps. Bien sûr, voici un poème sur le printemps. Le printemps revient. Un doux baiser du soleil. La terre s'éveille, sortant de son sommeil. Les arbres bourgeonnent. Un vert tendre et frais. Les fleurs éclosent. Dans un ballet parfait. Les oiseaux chantent. Une mélodie joyeuse. Leur chant s'envole. Une douce danseuse. Les papillons volent. De fleur en fleur. Un arc-en-ciel de couleurs. Un bonheur. Le vent léger murmure. Des secrets doux et tendres. Dans les champs fleuris. Où les cœurs se rendent. Le printemps renaît. Une promesse d'amour, un renouveau de vie. Pour toujours. Et voilà donc tout ce qu'on avait à voir dans cette vidéo. Nous venons de voir tous les détails, je pense presque tous les détails au sujet de ce téléphone, qui est un téléphone vraiment magnifique et surprenant. Bien sûr, avec sa caméra subliminale, je dirais. Bien sûr, on n'a pas pu avoir le temps de faire les tests du gaming. Si vous voulez qu'on en fasse une vidéo, dites-nous dans les commentaires et nous le ferons après. Et donc, abonnez-vous sur notre chaîne si la vidéo vous a été vraiment utile. Partagez-la, commentez, dites-nous ce que vous pensez de ce que nous venons de voir. Et surtout, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas manquer les futures vidéos parce que nous vous amenons des nouveautés d'intelligence artificielle.